Bonjour, je suis le commissaire de première classe Ancelin et je suis actuellement le chef de pôle de Montauban-Quélus. J'ai intégré l'école des commissaires des armées en 2015, après avoir passé le concours de recrutement externe sur épreuve. J'ai pensé très tôt à une carrière militaire. Après des classes préparatoires, j'ai effectué une licence de sciences économiques et sociales, puis un master 1 en sciences politiques et un master 2 droit de la sécurité et de la défense à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. C'est en parallèle de ce master que j'ai préparé le concours. Ce sont les matières étudiées, notamment finances publiques et droit international humanitaire, qui m'ont motivé à le passer. La formation à l'école des commissaires des armées s'étale sur 2 ans. Étant d'ancrage terre, j'ai effectué une année à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, intégrée au 3e bataillon puis au 1er bataillon, pour effectuer ma formation d'officier et de militaire de l'armée de terre. Ensuite, j'ai effectué ma formation d'administrateur à l'école des commissaires des armées à Saint-Provence. Au cours de ma scolarité, au cours de ces 2 années, j'ai effectué différents stages au sein d'organismes du commissariat, d'unités de l'armée de terre et même d'entreprises civiles, qui ont complété utilement ma formation théorique reçue à l'école par une formation pratique et de terrain. À l'issue de ma scolarité à l'école des commissaires des armées, j'ai été affecté au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers. J'ai choisi cette unité parce que, en tant que régiment d'infanterie parachutiste, c'est l'une des unités les plus opérationnelles de l'armée de terre. J'ai donc appris énormément en termes d'acculturation dans cette armée. Cette première affectation m'a permis de comprendre réellement les besoins de l'armée de terre, et de manière très concrète. Et connaître les besoins pour un commissaire des armées, c'est leur apporter un soutien efficace. Après ma première affectation, j'ai été affecté au sein du pôle de Montauban-Quélus, d'abord en tant qu'adjoint, puis après en tant que chef. Mon pôle coordonne et commande les soutiens du commissariat au niveau local, dans un périmètre géographique défini. Donc au sein de mon aire géographique, je soutiens le 17e régiment du génie parachutiste, le 9e régiment du soutien aéromobile, un détachement du 3e régiment du matériel, tout ça pour la garnison de Montauban, et ensuite le camp et le centre de formation initiale des militaires du rang de la 11e brigade parachutiste à Quélus. En tant que chef de pôle, j'assure le soutien dans les domaines de la restauration, du loisir, de la délivrance du carburant, de la logistique, du transport et de l'administration. J'ai également des fonctions de commandement, puisque j'ai sous mes ordres une centaine de personnes, aussi bien militaires que civiles. Je commande mon personnel dans leur gestion quotidienne, dans leur évolution de carrière et dans le suivi de leur formation. C'est un métier extrêmement humain. Au cours de mes affectations, j'ai été projeté 3 fois en opération extérieure. Tout d'abord au Tchad, puis au Mali, sur des missions similaires, c'est-à-dire en tant que conseiller juridique opérationnel, qu'on appelle le LEGAD, pour conseiller et suivre la planification et la conduite des opérations. Plus récemment, j'ai été projeté en Roumanie dans le cadre de l'ouverture du camp de Chinku, où là, dans les domaines de la logistique, de la finance et de l'administration, j'ai participé au montage de l'opération. Si je devais retenir un moment marquant de ma carrière, c'est justement cette opération en Roumanie, où en tant que chef de l'antenne commissariat, j'ai participé au montage du camp de Chinku, dans tous les domaines du commissariat. Administration, finance, logistique, transport. Il fallait avoir un esprit de souplesse et une réactivité aiguë, ce qui est le rêve de tout commissaire, je pense. Pour conclure, selon moi, être commissaire d'ancrage terre, c'est avant tout un état d'esprit, une connaissance de l'environnement, un savoir-être, qui nous fait comprendre, qui nous fait mieux connaître les besoins de l'armée de terre, pour mieux les soutenir au quotidien. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre.